chien, c'est mon enfant. Je sais qu'on est nombreux à penser ça, à ne jamais oser le dire, parce qu'on se moque de nous très très facilement dans notre société, vis-à-vis de notre famille ou autre. Bonjour à tous, Camille Génissel, auteure, coach comportementaliste, éducateur canin, formatrice et conférencière. Je suis là pour vous aider à créer une relation d'amour avec vos animaux. Quelle est la chose la plus importante dans notre vie? Eh bien, c'est l'amour, que l'on puisse se partager tous ensemble, y compris avec nos animaux. Et je suis là pour ça. En tout cas, j'essaie de faire au mieux pour que ce soit possible. En effet, dans la plupart des personnes que vous rencontrerez, eh bien, malheureusement, on entend souvent dire « Oui, oh, c'est qu'un animal, et puis après tout, on s'en fout. Oh, celle-là, elle ne pense qu'aux animaux. » Ou « Oh, celle-là, elle les considère comme ses enfants. C'est absolument aberrant, abominable. Les humains sont plus importants, etc. » Vous en avez tous entendu parler. Eh bien, moi, je suis absolument contre ce genre de principe. Mon chien est aussi mon enfant. En tout cas, je vous expliquerai et on déterminera ensemble le sens des mots, mais je l'assume et je vous le dis. Et si vous regardez cette chaîne, je sais que vous avez la même approche, la même éthique que moi, et j'en suis ravie et j'ai hâte de vous rencontrer. En fait, ce qui se passe, c'est que votre chien va avoir tendance à prendre une grande place dans votre famille. Et c'est normal, sinon à quoi ça sert d'avoir un chien? On entend souvent dire que oui, on peut adopter un chien, mais il faut lui laisser sa place de chien, c'est qu'un chien. Je suis pas d'accord avec ça. À partir du moment où nous on est heureux, où le chien est heureux, à qui ça pose problème? Et même si vous voulez dormir avec ou autre, mais quel est le problème en fait? Ça regarde qui à l'extérieur? À partir du moment où ils ne vivent pas avec vous, à partir du moment où c'est pas eux qu'on oblige à vivre de cette manière-là avec leur chien, je ne vois pas à qui ça poserait problème. Si vous avez envie de partager des petits moments, de petites caresses, tout ça avec votre chien dans votre canapé, faites-le. Il n'y a rien qui ne vous en empêche. Je sais, on entend souvent dire qu'il faut surtout pas faire ça, surtout pas avoir cette relation-là. Alors, je vous explique pourquoi. En fait, c'est qu'on s'est calé sur d'anciennes recherches, voire très militaristes, qui font que on a observé des loups et dans un milieu très restreint, donc vraiment en captivité, donc ce qui n'a rien à voir avec des chiens et pas en captivité et au sein des familles. Et on a observé qu'en effet, il y avait une forme de hiérarchie avec des dominants, des dominés, une organisation sociale, ce qui est évidemment le cas, bien sûr, y compris pour beaucoup d'autres espèces animales. C'est quelque chose qui est logique, c'est une organisation et il faut bien s'organiser lorsque l'on vit en groupe. Maintenant, les chiens, c'est quand même différent et il faut adapter cela. Les chiens sont des animaux qui ont quand même été beaucoup domestiqués entre deux. On a créé des nouvelles races, y compris, alors au départ c'était pour travailler un petit peu avec nous, maintenant c'est surtout pour être avec nous, au contraire, en tant que tout simplement partager nos vies, quoi. On dit chien de compagnie, mais alors oui et non, on peut être aussi un humain de compagnie dans l'autre sens. Mais en tout cas, ils sont là pour partager nos vies. Et à partir du moment où on partage notre vie avec quelqu'un, déjà on crée des liens, on crée un vrai lien d'amour. Donc c'est pas juste un animal. Je peux vous dire que, évidemment, moi je vois tous les jours des familles qui me disent « Mais moi, mon chien, c'est tout pour moi. » Et vous avez raison. Et je vous encourage à continuer. Soyez heureux. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de l'amour qu'on peut donner même à un individu d'une autre espèce que la nôtre? Et vice-versa, dans notre société actuelle qui a plutôt tendance à être violente. Donc le mieux, c'est quand même de continuer en ce sens. Je vous rassure, on se moque souvent de vous, mais j'allais dire de moi aussi, de nous, quand on aime trop nos animaux. Mais en fait, on va pas se moquer de quelqu'un parce qu'on donne de l'amour. On est d'accord que c'est nous qui avons, j'allais dire presque raison, dans le sens où, à partir du moment où on parle d'amour, quoi qu'il arrive, forcément c'est chouette, forcément c'est du positif, et on va continuer là-dedans. Et pour ça, je compte sur vous, parce que c'est vraiment le principe de cette chaîne, c'est de comprendre et de travailler sur l'amour qu'il y a entre nous. Donc on oublie tout ce qui est rapport de force, tout ça, toutes les règles de vie beaucoup trop strictes, on s'en fout, ça on adapte. Parfois oui, on voit en fait en fonction du chien s'il y a des problèmes de comportement ou non, mais
ça n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de créer une relation d'amour et de confiance avec lui. Et si votre chien est votre enfant et que vous avez tendance à beaucoup vous occuper de lui, à le placer au centre de votre attention, ou bien à lui faire des cadeaux à Noël, par exemple, mais où est le problème ? Allez-y, faites-le, c'est chouette. Même, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Mettez-moi quel cadeau, par exemple, vous pourriez faire, ou même lors de l'anniversaire de votre chien. Je trouve que c'est très très important de pouvoir marquer ça. Et vous allez me dire, oui, mais on dit souvent que le chien, en plus, il en a rien à faire. Alors, c'est absolument faux. Le chien n'en a pas rien à faire. Évidemment, ça va pas avoir la même connotation que nous. Nous, on va tout de suite rallier ça à un anniversaire ou autre. Lui, ce qu'il voit, c'est que vous venez avec plaisir lui offrir quelque chose, lui donner quelque chose avec amour. En général, au moment où on lui donne, on lui balance pas ça avec une insulte. On va plutôt, au contraire, lui donner, voilà, tiens mon petit chien, tiens mon petit chien d'amour. Ça va être des trucs comme ça. Lui le perçoit et le sent. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. C'est extrêmement important de parler positivement à votre chien et donc lui donner des choses comme ça, je n'y vois absolument aucun inconvénient. Le tout, c'est que ça ne vienne pas de manière évidemment extrême, où on mette le chien à côté de nous à table, après il va vouloir se servir dans l'assiette, etc. Après en effet, déjà niveau hygiène, c'est pas terrible, pour nous non plus, pour vous, vous allez vous sentir harcelé, pour lui aussi, et en effet, certains chiens peuvent en devenir agressifs. Donc il faut quand même qu'ils aient un cadre sécurisant pour se sentir bien, justement, si on veut leur bonheur. Mais on n'est pas obligé d'en arriver jusque-là, on peut trouver un juste milieu en fonction de ce que vous souhaitez avec votre chien, et surtout en fonction de lui aussi. On peut par contre mettre un petit peu des aliments de côté pendant qu'on mange et on lui donnera un petit peu après dans sa gamelle. C'est tout à fait possible et ça nous fera quand même partager un petit moment avec lui. Vous pouvez de temps en temps donner pendant votre repas. C'est pas quelque chose de dramatique en soi. Simplement, ce qui risque de se passer, c'est que votre chien va passer tout votre repas à côté de vous, à quémander. Alors ça peut déjà vous étouffer un peu, vous oppresser. Et puis par la suite, on peut se retrouver avec un chien qui risque de protéger un peu cette zone le jour où il y a des petits enfants ou un autre chien qui arrive. Donc c'est ça qui est gênant. Tous ne le feront pas, donc à voir et à adapter. Mais ça peut être ce qui est gênant. Sinon, pour le reste... quand vous avez des invités, en général, on va le repousser au moment où il y a les invités, donc ça marche plus. Et c'est en ça qu'on dit, autant ne pas le laisser approcher de votre repas à ce moment-là, et puis lui donner après, comme ça on n'est pas embêté le jour où il y a d'autres personnes, où il y a d'autres mêmes chiens qui viennent. Parce que attention, même entre chiens, ils peuvent protéger leur nourriture. Donc si d'habitude chez lui, en effet, il a une place assez importante d'enfant en quelque sorte dans la maison, en soi ça dérange pas, mais attention, s'il y a un autre chien qui arrive, lui qui a une place déjà très importante, il risque d'être jaloux et donc ça va créer des bagarres au moment de la nourriture ou autre. Donc il faut bien faire attention à ça. Je referai une vidéo sur la cohabitation entre chiens, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais ça ne vous empêche pas de considérer votre chien vraiment comme un membre à part entière de votre famille, de lui proposer des choses qui vous font plaisir à vous. Pourquoi ? Parce qu'on dit oui, ça fait plaisir à l'humain, ça sert à rien de le faire au chien. Faites des choses qui font plaisir au chien et pas à l'humain. En fait, on peut faire les deux aussi. On fait des choses qui font plaisir au chien, les promenades, j'insisterai jamais assez là-dessus, passer du temps avec lui, mais on fait aussi des choses qui font plaisir à l'humain. Et l'humain, souvent, aime bien donner des petites récompenses, des choses comme ça. Et où est le problème ? Tant que ça crée pas de problème, justement. On change quelque chose que quand ça ne va pas. Donc, je vous encourage à vivre pleinement votre amour, l'amour que vous pouvez donner avec votre chien, si vous le considérez comme votre enfant. Eh bien, très bien. Considérez-le comme votre enfant. Moi, ça me va à partir du moment où on rentre pas dans les excès, où on rentre pas dans les extrêmes, où tout le monde va bien et où tout le monde est heureux. On est là pour ça. Prenez votre petit cadeau dans la description. Je vous laisse vous abonner à cette chaîne si, comme moi, vous aimez les animaux.